Bonjour tout le monde. Alors cette semaine ce sera une nouvelle vidéo pour faire un peu suite à la première que j'ai faite la semaine dernière. Toujours dans mon élevage, toujours pour vous montrer les pratiques qu'on a en élevage laitier en France. Cette semaine on va parler de la détection des chaleurs et de l'insémination de la vache laitière. Voilà, vous êtes d'accord avec moi, donc on va commencer tout de suite. Alors juste avant de commencer, pour préciser, on essaye de faire un veau par vache et par an. C'est pas énorme. Si dans la nature les biches, les sangliers font aussi une portée par an en moyenne. Alors pour avoir un veau par vache et par an, il faut que la vache soit gestante. C'est-à-dire que pour qu'elle soit gestante, il faut qu'on l'ait inséminée. Et pour l'inséminer, il faut qu'on l'ait vue en chaleur. Et ça, c'est super important. Ça demande une présence dans le troupeau, mais pour tout, hein. Mais la détection des chaleurs, c'est vraiment c'est super important. Donc pour détecter les chaleurs, il n'y a pas 36 solutions. Déjà, il faut voir la vache. Et pour ça, la vache va nous montrer quelques signes. Voilà, ça se voit sur elle qu'elle est en chaleur. Le premier des signes, c'est l'agitation. Une vache qui sera en chaleur sera plus agitée que la normale. Alors voilà, je vais vous montrer ce que c'est qu'une vache qui est en chaleur. Regardez. Voilà. Vous voyez, celle-là est en chaleur. Elle essaye de grimper sur notre vache. Alors qu'il ne va pas se laisser faire parce que l'autre n'est pas en chaleur. Mais elle, celle-ci est en chaleur. On le voit, elle va la suivre. Elle va essayer de recommencer de grimper dessus. Voilà, l'autre derrière, elle s'en va. Ça, c'est un signe qui montre que la vache est en chaleur et donc qu'elle peut être inséminée. Ça veut dire qu'elle va accepter l'insémination. Voilà, donc on a vu que cette vache était en chaleur. Alors, on a vu aussi qu'elle avait un collier. Et ça, c'est ce qu'elle a autour du cou dans le collier. Et ça va beaucoup m'aider parce que ce petit truc-là, c'est un peu comme votre téléphone portable qui va vous dire combien de temps vous avez marché dans la journée, est-ce que vous avez plus bougé de telle heure à telle heure. Et bien ça, c'est la même chose. Ça va me dire si la vache, elle a plus bougé à telle période qu'à une autre. Mes données sont collectées et sont transmises sur un ordinateur. On va aller voir l'ordinateur, je vais vous montrer à l'écran ce que ça me retransmet comme information. Je vous montre ce que ça donne sur ordinateur. Vous voyez le petit schéma là, le petit graphique là. Là, ça commence la date de vélage. C'est écrit vélage ici, on voit mal. 45 jours, je vous ai expliqué sur d'autres vidéos. 45 jours, première chaleur. Après vélage, on la voit ici, l'activité. Elle a augmenté. Ensuite, elle a eu une autre chaleur. Mais nous, on attend 90 jours pour la réinséminer. Et là, on voit bien qu'il y a une grosse chaleur à 90 jours. Voilà. Donc seulement, j'ai dû la louper. J'ai mal regardé, je l'ai loupé. Donc dans ce cas-là, vous voyez, j'ai attendu 21 jours, le cycle, 21 jours avant de la réinséminer. Enfin, de l'inséminer pour la première fois après vélage. Voilà. Donc voilà, ça c'est le graphique qui nous permet de savoir l'activité de la vache en bleu, sa production en noir et de savoir quand est-ce qu'il faut l'inséminer. Alors maintenant qu'on a bien repéré que la vache était en chaleur, donc qu'elle était féconde, donc elle était réceptive pour être inséminée, deux solutions chez moi que je pratique dans mon troupeau. Soit la saillie naturelle, donc j'ai un taureau là derrière la barrière qui est derrière là dans le fond, j'ai un taureau pour faire les saillies naturelles, ou soit l'insémination artificielle. C'est-à-dire que là je vais appeler l'inséminateur, donc chez moi c'est une inséminatrice qui vient, c'est Charlotte. Je vais vous montrer après comment on fait. Mais là d'abord on va commencer par la saillie naturelle. C'est le petit moment à... Voilà, donc le taureau a sailli la vache. Logiquement, j'espère qu'elle est pleine. On va attendre quelques mois avant de faire une échographie. Sinon, l'autre technique que je vous expliquais, donc, c'est l'insémination artificielle. Ok, maintenant, c'est l'insémination artificielle. Donc, j'ai Charlotte qui est là et qui va nous expliquer comment elle prépare la paillette, le pistolet, et puis ensuite on ira à la vache. Donc du coup on va inséminer la 1507. Donc pour ça j'ai besoin d'une semence conventionnelle pour celle-là. Donc du coup je le prends dans ma bonbonne. Donc les paillettes sont stockées à moins 196 dans l'azote liquide. Donc on va chercher le taureau lounet. Donc si tu veux voir donc là voilà, les paillettes sont stockées comme ça dans l'azote. Donc le taureau lounet.
Donc on va mettre à décongeler du coup, dans de l'eau à 37 degrés, c'est l'optimum. Il faut laisser en minimum 20 secondes pour les paillettes conventionnelles. Et l'objectif en fait c'est de récupérer, d'avoir à la fin de la décongélation, en gros dans la paillette, il y aura 8 à 10 millions de spermatozoïdes. Donc après on utilise un pistolet pour l'insémination par la suite. Donc le but c'est de chauffer un petit peu pour limiter les changements de température en fait entre la paillette et tout le reste. Tac, on prend la paillette, on la scanne toujours pour avoir un suivi des doses et puis savoir exactement quel taureau on a mis. Donc après on met une gaine. Donc la gaine ça permet de maintenir la paillette dans le pistolet et c'est également une protection sanitaire pour chaque vache. Comme ça il n'y a pas de contact entre les animaux. Donc voilà pour la préparation de la paillette. Donc voilà, maintenant que la vache est bloquée, parce que c'est quand même des animaux qui font plusieurs centaines de kilos, donc on manipule des animaux assez gros, donc il faut bien pas trop qu'ils bougent quoi en fait. Donc là Charlotte est en train d'inséminer la vache derrière nous, elle est bloquée, Charlotte fait la manipulation, ça va prendre quelques minutes, voilà. Donc on va voir comment elle procède, on prend la paillette. Comme ça, hop là, voilà, elle va inséminer la vache. Ça prend quelques secondes même, hein, vous voyez, en à peine en 1 minute ça va être fait. La vache elle bouge pas, voilà, elle dit pas grand chose, elle est en chaleur logiquement, donc on l'a bien vu en chaleur, donc elle se laisse faire, voilà, c'est fait, ça a pris à peine 1 minute, voilà. Voilà, vous avez vu les deux techniques pour inséminer une vache. C'est comme ça que ça se passe dans l'ensemble des troupeaux laitiers en France, hein. C'est les mêmes techniques. Alors parfois c'est les éleveurs eux-mêmes qui font l'insémination chez eux. Voilà, ils ont tout le matériel qu'il faut et c'est eux qui la pratiquent. Moi, j'ai pas eu de formation pour ça, je peux le faire, mais c'est vrai que voilà, j'appelle l'inséminatrice qui vient le faire chez moi. J'ai envie d'un peu plus comprendre comment ça marche, la détection des chaleurs et l'insémination dans un élevage laitier. Si vous avez des questions, vous les mettez en bas de la vidéo, surtout n'hésitez pas, j'essaierai d'y répondre, des questions ou des remarques. Et puis je vous dis à bientôt pour une autre vidéo. Salut!